Quant à la parole, je suis incapable de contrôler les mots. Les F s'ajoutent spontanément à n'importe quel mot, sans aucune phogique. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Les langues malades de Cybèle Gurtin. Lecture Christine Bruchère. Musique Charlie Nelson. J'ai attrapé la formidable maladie de la fourmillance. On me l'a diagnostiquée assez tôt. Les spécialistes m'avaient affirmé que j'ai dû être piquée par une espèce de fourmi rare, probablement lors de mon séjour à Fuba. Ces fourmis ne devraient normalement pas s'attaquer aux humains, mais bien sûr, je ne veux pas dire que je vois quelqu'un de français. Mon fort et mes fuscles fourmis fanfessent quand je parle, quand je s'assois, quand je fente, quand je frie, quand je fleure, quand je prends ma fouche et même quand je fis des faux mots. C'est très déroutant, fatigant et surtout humiliant d'avoir une maladie phare comme celle-ci. Depuis que je l'ai attrapée, ma fille est fatalement famboulée, et ce n'est pas seulement quand je parle. Fou mon corps fourmillant fanfesse. Je suis fait un téléphone qui fibre toute la journée et même la nuit. Les vibrations de mon fort ne m'ennuient pas tant la nuit, mais deviennent carrément fainéantes en fournée. On a tendance à me demander si j'ai froid, même quand il fait 30 degrés dehors, et j'ai tendance à mentir et dire oui. Quant à la parole, je suis incapable de contrôler les mots. Les F s'ajoutent spontanément à n'importe quel mot, sans aucune phogique. J'ai remarqué fermement que lorsque j'étais angoissée ou stressée, mes mots fourmillaient encore plus. Cette maladie a un mauvais côté, mais aussi un bon, si je dois dire. Le mauvais étant que fou le monde, sans exception, se foque de ma façon de parler. Je me sens fanfaise fugée, diminuée, étrangère, et parfois comme un animal sauvage que l'on vient regarder dans un faux. Le regard des fans, même lorsqu'ils ne font pas de commentaires, et même lorsqu'ils ne rient pas aux éclats effabaissants, fourres, remplis de fécativité, est surtout inoubliable. On y pense souvent à ces regards, à ces fatitudes, à cette pitié fessinée sur le visage des plus compréhensifs. Quant au bon fauté, il me fait parfois oublier le mauvais. Et pour cause. Mon fort qui fibre sans fesses n'a donc pas besoin d'artifice pour voyager dans le pays des plaisirs. Il suffit que quelque chose soit en contact avec mon ventre-jambe pour que je perde ma capacité à rester parmi le monde féel. Ce qui est encore perturbant, c'est que parfois cela se produit tout seul, à n'importe quel moment de la fournée. Cela m'arrive souvent en cours. J'ai essayé de contrôler ma respiration, mais rien n'y est fait. Ces vibrations intimes ont eu, à ma grande surprise, la vertu de me rendre populaire auprès des garçons, et des plus faux, qui plus est. En réalité, tous ces farsons étaient furieux de voûter à des plaisirs hors du commun. Mes fameuses aventures amoureuses ont eu pour vertu de me redonner confiance en moi. La fourmillance était devenue la grande mode dans mon ficé. C'était fabuleux. Tout le monde s'était mis à parler ma langue. La fourmitude avait duré plusieurs mois pendant lesquels je m'étais dotée d'un agenda pour pouvoir planifier tous mes rendez-vous fallons. Et contre toute attente, et à mon grand désarroi, le traitement contre la maladie s'était avéré efficace. Je me suis rendu compte que les fourmillements avaient cessé quasiment du jour au lendemain. Pourquoi diable faut-il qu'un traitement expérimental vienne gâcher mon plaisir et mes petits avantages ? Inutile de préciser que j'ai arrêté de le prendre, mais le mal était déjà fait. Je ne ressentais plus aucune vibration, ne serait-ce que minime. J'avais l'espoir que ça reparte, que les symptômes réapparaissent, mais rien. Paradoxalement, je n'étais pas soulagée d'être guérie, bien au contraire. Je perdais là ma popularité. La panique s'empara de moi. J'avais le temps imparti des 2 semaines de vacances de la Toussaint pour trouver une solution. Il me fallait trouver des fourmis, vite. Il me fallait attraper de nouveau cette foutue maladie.
Il était difficile de convaincre mes parents de repartir à Cuba. Il a fallu donc un peu d'inventivité, le jeu des grands yeux larmoyants et tout le patatras que je fais habituellement. Ma grand-mère n'avait pas résisté à mon petit manège, et elle était donc devenue mon alibi et mon plan de financement. Oui, plan de financement. Il fallait bien des sous pour aller à l'autre bout de la planète chercher des fourmis. Mes recherches sur Internet sur les fourmis rares de Cuba n'avaient rien donné et je n'avais qu'un ami cubain, Osmel, qui pouvait me mettre sur leurs traces. J'avais rencontré Osmel pendant un cours de salsa à Cayo Coco. Il était dérouté du fait que je sache danser la salsa et la bachata presque aussi bien que les filles de l'île, et j'avais aimé son guidage sensuel, son sourire et ses passes endiablées. Après m'avoir rejointe à La Havane, nous avions arpenté le Malecón en discutant des souvenirs passés et de nos vies respectives. Une vie à l'occidental où rien ne manquait et où au contraire tout coulait à flot, et une vie comme figée dans les années 50 où tout manquait, mais où la dolce vita pouvait exister. J'aimais tellement la douceur de sa langue, la facilité avec laquelle il me disait « mi corazón »,« mi amor »,« cariño ». Sa langue à lui n'était pas vibrante mais ronronnante. Elle me faisait vibrer. Je ne résistais pas à la comparaison avec les traditions françaises où ces mêmes mots avaient une utilisation plus restreinte, réservée à certaines personnes et dans un certain contexte donné. Lorsque je racontais l'histoire de la fourmitude, des vibrations et de ma guérison à Osmel, il éclata d'un rire sonore qu'il eut du mal à réprimer, puis d'un air enjoué et excessivement teinté de sensualité, il me rétorqua « sabré hacerte vibrar de nuevo ». Mais face à l'air impassible que j'affichais, son visage se décomposa, elle comprit que j'étais sérieuse. Bon, j'étais peut-être plus atteinte que sérieuse. Les deux peut-être. Notre quête était difficile. Premièrement, parce que je n'avais aucune idée de l'espèce de fourmi qui m'avait piqué, et deuxièmement, nous avions sillonné tout Cuba en voiture avec mes parents. Cela pouvait être n'importe où. Vous imaginez le bordel. Nous avions peu de temps, il fallait être efficace et viser juste. J'ai donc procédé par élimination pour trouver l'endroit le plus propice à ce genre de mésaventures. J'hésitais entre le parc national Pico Turquino et la vallée de Vignales. Osmel, pour nous faire gagner du temps, a trouvé la personne qui pourrait nous orienter. Cette personne était Lys, une jeune femme brillante qui travaillait dans le seul institut de recherche de l'île, une spécialiste des insectes. Lys nous reçut dans son bureau au Finlay Instituto, souriante et intriguée par notre requête. Nous avions dû lui mentir pour éviter les sermons inutiles et ne pas l'embarquer dans cette aventure qui commençait à prendre les allures d'une histoire de mafia. Lys nous affirma, avec un énorme livre à l'appui, que la seule espèce pouvant, dans de très rarissimes cas, se comporter ainsi, était la Harpagoxenus canadensis, et qu'elle avait été aperçue de nombreuses fois à Vignales et seulement à Vignales. J'ai sauté de joie en m'imaginant aller sur place et trouver un énorme panneau qui indique « Ici se trouve la fourmi recherchée, laissez-vous piquer ». La vallée de Vignales est à la limite du fantastique et du surnaturel. Avec ses collines de calcaire dressées comme des forteresses verdoyantes et son atmosphère épaisse et lourde, cela me fit penser aux dessins animés d'autrefois où les personnages principaux découvraient une cachette qui donnait sur un monde grouillant de vie où la nature avait pris tous ses droits. Nous nous étions préparés. À peine garés, nous embarquâmes le matériel rafistolé qu'avait apporté Osmel et prîmes un chemin hors des sentiers battus. Nous souhaitions explorer les environs sans être embêtés ou repérés. Je ne tenais pas non plus à ce que cela se sache et que la douce maladie se propage dans le monde comme une traînée de poudre. Appeler ça de l'égoïsme, j'appellerais ça de l'écologie. La chaleur nous rendait la tâche ardue, le poids de nos vêtements et de nos sacs qui se frottaient à notre peau devenait insupportable. Nous dûmes nous arrêter à plusieurs reprises et continuer tant bien que mal notre effort vers cet endroit recherché, mais que personne ne connaissait, une sorte de mythe que nous voulions rendre réel. Nous examinâmes toutes les fourmilières, tous les arbres. Rien. Il n'y avait pas non plus le fameux panneau qui indiquerait leur position exacte. Les fourmis que nous trouvâmes ne ressemblaient pas à la fourmi de la photographie que nous avait montrée Lys. Au bout d'une dizaine d'heures, dans une atmosphère lourde et chargée d'humidité, le désespoir commença à l'emporter. Nous étions trempés, fatigués, et les dernières lueurs du jour avaient disparu. Je perdis patience, et Osmel me prit dans ses bras pour me consoler. Bientôt, ses bras se transformèrent en deux petites pieuvres qui parcouraient ma peau.
À chaque effleurement, les ventouses emprisonnaient les petites parcelles de ma peau avant de les relâcher. Le mouvement des ventouses excita ma peau, qui se mit à trembler de désir. Il fit glisser ses lèvres sur mon cou et je perdis la notion du temps et de l'équilibre. Nos deux corps roulèrent sur la terre humide, le crissement des feuilles et le craquement des brindilles sous notre poids étaient un vacarme que seuls les minuscules habitants de la vallée pouvaient percevoir. La pente guidait et décidait de nos mouvements. Nous nous cognâmes contre des troncs d'arbres et contre de gros rochers placés là par le bon Dieu pour nous punir de nos péchés. Mais nous étions comme anesthésiés contre la douleur. L'ivresse du désir était beaucoup plus puissante. Le dernier coup fut plus sonore que les autres. L'arbre céda face à cette boule humaine formée de deux corps enlacés. Un énorme fracas, et je perdis pied. Emma, Emma, alabado sea Dios. Sí, muy bien. Abre tu ojos, mi amor. ¿Dónde estamos? En el hospital Sierra García. ¿No te recuerda lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en el hospital? Una rama de una mata infectada de termita cayó sobre tu cabeza y perdiste el conocimiento. J'avais des difficultés à parler. Mes paumes de main se serraient involontairement. Ma langue se durcissait et m'obligeait à serrer les dents. Et mes muscles se contractaient sans effort. Tous mes muscles. Je mis quelques jours avant de comprendre que je venais d'attraper une nouvelle maladie, tout aussi intéressante que la première.